L'expatriation, sûrement la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. À 18 ans, je prends un sac à dos et je me barre en Bulgarie. Je gagnais à ce moment-là 10 000 € par mois, j'avais largement de quoi vivre en Bulgarie, mais c'est sûrement, comme je vous l'ai dit, la décision qui a bouleversé toute mon existence et toute ma carrière entrepreneuriale. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment bien s'expatrier, pourquoi s'expatrier, où s'expatrier et comment trouver la destination idéale pour vous. Première chose, en France, vous êtes overtaxé. Disons que ce que vous payez versus ce que vous recevez, c'est un petit peu disproportionné. Deuxième chose, le réseau. Vous allez vous bâtir un réseau de malades mental en vous expatriant. Vraiment, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie grâce à mon expatriation. Grâce à mon expatriation, je suis devenu millionnaire. Vraiment, c'est hyper important de comprendre ça. En France, vous êtes ami avec des personnes qui font sûrement pas de business, qui ont une mentalité de salarié. Et c'est ok, franchement, il n'y a pas de galère là-dessus. C'est juste que, comme je vous le disais précédemment, 100% de ce qui rentre dans votre cerveau, ça doit être du business. Donc, l'expatriation, c'est ça. C'est côtoyer des personnes qui font du business. C'est hyper important. Donc, s'expatrier, ça vous fait faire x2 sur vos bénéfices parce que vous êtes 2 fois moins taxé sur vos profits, ce qui est plutôt cool. Enfin, vous passez de grosso modo 50% à, si vous en sortez bien, 10 à 0%, quoi. Moi, en Bulgarie, c'était 10 et Dubaï, actuellement, où je suis, c'est 0%. C'est net, c'est précis. Tu reçois l'argent, tu le dépenses. C'est super. Ça, c'est la première chose. Je pourrais vous faire des longues raisons comme quoi l'Europe est en déclin et que certains pays sont en croissance, mais en réalité, c'est même pas si vrai que ça parce que l'Europe, c'est une réflexion, enfin, c'est un miroir des États-Unis et les États-Unis, actuellement, en fait, ils dominent le monde. Ok, apparemment, le dollar va s'effondrer. Bah écoute, je regarde ça avec un œil attentif. Mais bon, si on regarde bien maintenant, OpenAI, c'est où? Apple, c'est où? Microsoft, c'est où? Toutes les grosses boîtes, actuellement, toute l'économie tourne à partir des US. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas un conseil d'investissement, mais les US et le dollar, c'est pas prêt de s'effondrer. C'est mon avis. Faites ce que vous voulez, faites vos propres recherches, je vous partage mon avis. Enfin, j'espère qu'il va pas continuer, qu'il va pas s'effondrer, vu qu'une grande partie de mes incomes et de mon patrimoine est en dollars. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant qu'on a vu pourquoi s'expatrier, il est important de comprendre comment s'expatrier. Alors, ne vous expatriez pas tant que vous n'avez pas de business. Si vous n'avez pas un business rentable, de l'argent de côté, ne vous expatriez pas. Alors, évidemment, ça va dépendre de votre destination. Moi, je me suis expatrié à 10 000 € par mois pour m'expatrier avec mon meilleur pote et pour pas me retrouver seul. C'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps. Mais de base, je voulais m'expatrier dès que je pouvais. En soi, 5 000 € de côté, 1 000 € par mois, 1 500 par mois, tu peux plus ou moins voir venir l'avenir et t'expatrier tranquillement. Encore une fois, tout dépend de ton business, mais en règle générale, soit c'est exponentiel, donc tu fais un maximum de cash, donc tu es en plein scaling, donc tu vas prendre un max, donc tu peux t'expatrier, soit tu as un business chiant et long terme, et dans ce cas-là, ça va pas se péter la gueule du jour au lendemain. Donc, ça dépend des pays, mais pour Bulgarie, tous les pays de l'Est, Roumanie, Hongrie, Estonie, peut-être un petit peu plus, entre 2 et 5 000 € par mois, vous êtes bien. Franchement, vous êtes bien. Avec 5-10 000 € de côté, vous êtes là. Je vais pas vous donner de conseils pour les expatriations familiales, vu que je m'y connais pas du tout. Je me suis expatrié tout seul, enfin avec mon meilleur pote, mais grosso modo, j'avais juste un sac sur le dos, quoi. Donc, familialement, je sais pas trop. Comment s'expatrier? Honnêtement, ce qu'il faut se dire dans la tête, c'est que vous partez à l'aventure, les gars. Vous êtes, vous, tout seul, dans un nouveau monde. Et vous devez l'explorer. En tant qu'entrepreneur, on a cette âme de conquérant, de conquête, d'aller chercher du nouveau territoire. Et partir de la France, c'est aller chercher du nouveau territoire. Et puis, c'est pas parce que vous êtes né dans un pays que vous devez y rester toute votre life. Vraiment, je comprends pas. Il y a même plus de chances pour que votre pays idéal ne se trouve pas dans le pays dans lequel vous êtes né. Parce que si on regarde bien, des pays, il y en a des centaines. Il y en a vraiment des centaines. Vous avez testé de vivre que dans un pays. Testez-en plein. Vraiment, testez-en plein. Bon, alors moi, ce que j'ai fait, c'est que juste avant d'aller m'expatrier en Bulgarie pour ma première expat, j'y suis allé 2 semaines. Pareil pour Dubaï, j'y suis allé 2 semaines. Donc voilà, je vous conseille de tester le pays dans un premier temps. Donc ça, c'est comment s'expatrier. Franchement, dégagez tout ce que vous avez en France, ou en Belgique ou en Suisse, dégagez tout. Ça dégage, squid le truc. Tu prends un sac minimaliste, tu te casses, tu prends du cash, tu payes ton loyer, tu prends un Airbnb, t'es bien. Vraiment, vous prenez pas la tête là-dessus. On part en mode aventure. C'est un trip que vous faites. On n'a qu'une seule vie. Faut que tout le monde vive ça. Ce truc de ok, j'ai juste mon sac, je suis libre. Et ce sentiment de liberté, il a une saveur toute particulière. Et en plus, vous allez payer moins d'impôts, donc c'est tout bénef. Maintenant, pour tout ce qui est des structures fiscales, alors ça va dépendre des pays. Franchement, je peux pas vous donner de contact. Si vous cherchez sur Dubaï des structures fiscales, je peux vous recommander quelques personnes. Envoyez-moi un message sur Telegram. Je peux vous recommander parce que c'est pas évident de trouver des personnes de confiance et à bas prix, parce que vous pouvez. À Dubaï, je connais des mecs, ils ont payé leur carte de résident plus société 25 000 balles. 25 000 balles. Tu te rends compte ce que tu fais avec 25 000 balles? 25 000 balles, t'étais bien avec 25K. Genre, tu t'économises 25K. Bon, bref, peu importe. Revenons au sujet principal. Expatriez-vous pour faire des économies, vivre dans un pays moins cher où vous êtes moins taxé, parce que la France, c'est overpricé. Vous payez hyper cher et vous payez un max d'impôts, donc vous pouvez mettre un maximum d'argent de côté en plus chaque mois dans les autres pays.
Surtout que vous avez un pouvoir d'achat bien plus élevé. Vous pouvez vivre en plein centre-ville, en pleine capitale. Moi, ici à Dubaï, bon, c'est un peu cher comme ville, mais fondamentalement, ça reste quand même moins cher que la France sur bien des aspects. Et je suis en plein centre-ville, j'ai plein de réseaux, il fait beau 360 jours par an, il a plu 3 fois cette année. Il y a du réseau, vous faites un resto, vous rencontrez un millionnaire, vous discutez avec lui, votre business il fait x2. Bref, ça c'est Dubaï finalement. Vous savez, si je suis en train de vous parler aujourd'hui, c'est grâce à un mec de Dubaï. C'est grâce à une rencontre à Dubaï qui m'a dit « Valère, crée un compte Twitter sur le Web3 ». Ce que j'ai fait le soir même. Le mec était plus riche que moi à ce moment-là, peut-être qu'il l'est toujours. Et il m'a dit « Valère, mais t'as pas de pied dans le Web3 et tu traînes qu'avec des gens Web3, tu parles que Web3 à longueur de journée, va créer un compte Web3, enfin crée un compte Twitter Web3. » Je fais « Ouais, vas-y, ok, bonne idée. » Le soir, je rentre, je crée un compte Web3. En un mois, j'ai 10 000 abonnés. Enfin, c'est des abonnés de merde, mais peu importe. Bref, je suis pas passé à l'action, j'ai fait de la croissance. J'ai vu que le compte c'était de la merde et qu'il fallait arrêter de le scaler. Je me suis dit, ok, Twitter, ça a du potentiel. Pour moi, c'est la prochaine wave comme TikTok. Ceux qui ont pris TikTok, ils se sont mis bien. Et je pense que ceux qui prendront Twitter, ils se mettront bien. Et je suis en train de prendre Twitter. Donc, ensuite, je suis basculé sur le marché français. Ensuite, j'ai fait des vidéos YouTube. Et après, je te donne de la valeur. Et c'est comme ça que The Valère est né. Grâce à un resto. Un resto avec un entrepreneur. C'est parti de là. Vous vous rendez compte du chemin qui est arrivé, et c'est pas en France, où vous allez comme par hasard tomber sur un mec. À la base, je l'avais croisé dans une villa d'un pote. On a discuté, bam, ensuite on a fait un resto. Ma vie, elle a changé. J'ai un nouveau business grâce à ce resto. Est-ce qu'en France, vous avez ça? Est-ce qu'en Suisse, vous avez ça? Est-ce qu'en Belgique, vous avez ça? Est-ce que, je sais pas d'où vous me suivez, mais est-ce que vous avez ça dans votre pays? Non, la plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Et c'est normal parce qu'ici à Dubaï, il y a tellement une barrière à l'entrée de malade que tout le monde ne peut pas rentrer. C'est comme la War Room d'Andrew Tate qui coûte 8 000 $ par an. Pour claquer 8 000 $ pour un canal Telegram, bah, ça fait un filtre de malade. Bah, Dubaï, c'est pareil. Faut claquer 10 000 balles pour une carte de résident. Ensuite, faut payer un an de loyer upfront. Donc, t'arrives, tu claques déjà, grosso modo, entre 50 et 150 000 balles pour vivre un an. Sachant que t'as pas de bouffe, t'as pas de maid, t'as rien d'autre, quoi. T'as juste loyer. T'as juste loyer, le droit d'y habiter. Mais après, t'as plus d'impôts. Donc, moi, je conseille à toutes les personnes qui font plus de 500 000 € par an de vous expatrier dans un 0%. Enfin, du moins, de venir à Dubaï. Parce que, comme ça, vous gagnerez de l'argent à vivre à Dubaï. En fait, vous allez gagner en lifestyle et en sécurité, tout en économisant plus d'argent. Parce que ce que vous allez payer en impôts, vous allez pouvoir le dépenser en lifestyle, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Et même si je suis pas contre un impôt, pour la croissance et pour le développement individuel, bah, pas d'impôt, c'est quand même optimisé, quoi. Y a pas à chier. On se fait chier tous les jours à aller gratter des 3, 4, 5% sur nos pages, sur nos sites internet. Alors, dès qu'on peut gratter 50% sur nos bénéfices de marge nette, bah, on le fait. Franchement, on le fait. Surtout, il y a plus de confort, de sécurité. Je vous parlerai à la fin de la vidéo de Dubaï. Mais je suis tombé complètement in love de cette ville. Donc, on a vu pourquoi s'expatrier. Comment s'expatrier. Je vous invite vraiment à se la jouer minimaliste. Prenez un sac, de quoi vivre une semaine, 7 caleçons, 7 chaussettes, 2 jogging, un pantalon, 3 polos. Et puis vous êtes bien, quoi. Et un t-shirt blanc. Et puis vous êtes bien, quoi. Franchement, vous partez avec ça, vous êtes bien. Maintenant, où s'expatrier? Alors ça va vraiment dépendre de vos revenus. Si vous gagnez entre 1000 et 10 000 € par mois, je vous conseillerais les pays de l'Est. Franchement, c'est pas dégueu. Moi, j'ai vraiment adoré les pays de l'Est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire, tu bosses. Et ça m'a inculqué cette éthique de travail que j'ai toujours aujourd'hui. Les pays de l'Est, c'est vraiment pas mal. L'Asie, moi je suis pas fan. L'Amérique latine, j'ai jamais fait, mais ça me chauffe pas trop. L'insécurité, elle est trop présente. Ensuite, l'Afrique et les pays du Golfe, ça me chauffe pas non plus. Enfin, l'Afrique, en fait, quand on vient de l'Europe, ça fait vraiment bizarre, je pense, d'aller habiter en Afrique. Quand on va dans un pays du Golfe, faut avoir beaucoup d'oseille, on y reviendra après. Donc, entre 0 et 10 000, moi je vois Europe centrale, Europe de l'Est. Mon pays préféré, enfin ma ville préférée, c'est Budapest, en Hongrie. Pour moi, c'est la meilleure ville d'Europe, de loin. Et aussi Varsovie qui est pas mal, que j'ai pas testé, que j'aimerais bien faire cette année. Il y a aussi pas mal de villes telles que... Bah moi j'étais allé à Sofia, il y a Tallinn qui est pas mal. Il y avait Kiev un moment, mais bon, hein, ouais. C'est pas la bonne période pour y aller. Voilà, grosso modo, ça c'est mon top 5 des villes d'Europe que je kiffe. C'est sain, il fait bon vivre, et vous avez de la sécurité, de l'impôt raisonnable. La vie n'est pas très chère, donc je recommande vraiment. Maintenant, les pays de l'Asie, à tester. Moi, ça me correspond pas du tout. J'ai vraiment du mal avec l'Asie, entre l'humidité, la chaleur, etc. Chacun son délire. La pauvreté extrême, j'ai du mal à vivre avec ça. Donc voilà. Autant ici à Dubaï, vous pouvez voir de la pauvreté de vos propres yeux, mais ça reste de la pauvreté où le mec, en fait, il meurt pas de faim. Genre, le mec, il est nourri, logé. Ok, il habite pas dans un penthouse à La Palme, mais il met de l'argent de côté tous les mois, il envoie de l'argent dans son pays. Et c'est factuel, c'est vraiment factuel.
les workers ici ne sont pas en négatif à la fin du mois. Donc ensuite, maintenant que je vous ai dit mes pays préférés entre 1 et 10 000, en plus ce qui est bien, c'est si vous restez en Europe, vous n'êtes pas trop loin de la France, si à un moment il y a besoin de revenir, si vous avez des problèmes, si machin, etc. Vous pouvez, si vous avez n'importe quel problème, vous pouvez retourner en France, quoi, basiquement. Maintenant, je dirais entre 10 000 et 25 000, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Je pense notamment au Panama, qui a du potentiel. Après, en fait, entre 10 000 et 25 000, vous pouvez faire plus ou moins un petit peu tous les pays, sauf Dubaï. 25 000, je dirais, c'est vraiment la limite, parce que moi, je dépense entre 15 et 30 000 euros par mois à Dubaï. C'est beaucoup, mais après, je vis, quoi. Enfin, faut vivre décemment, quoi, quand même. Faut vivre sa life. Et puis, proportionnellement à mes revenus, c'est pas non plus... C'est pas énorme, quoi. Donc je pense vraiment que pour vivre à Dubaï, il faut au moins accepter de dépenser entre 10 et 15 000 euros par mois de dépenses et d'arriver à claquer 100 000 balles pour loyer plus carte de résident et entreprise. Mais après, vous n'avez plus rien à payer. Impôts, il n'y a plus d'impôts à payer. Même tout ce qui est bouffe en soi, c'est pas très cher. En fait, après, il y a plus grand chose qui est cher, mais moi, j'aime bien faire des activités. J'ai des coachs, je fais tous les jours des restos, enfin 2 restos par jour. Bref, j'ai un train de vie qui a un certain coût, voilà. Et puis j'aime bien me faire des petits kiffs, m'acheter des vêtements, je sais pas, faire tout et n'importe quoi, first class. Hein. Je dépense, quoi, je vis ma vie telle que j'aime la vivre. Ça, c'est Dubaï. Donc je pense vraiment qu'en dessous de 10 000, c'est impossible de venir à Dubaï de 10 000 euros par mois. 25 000, c'est short. En fait, ça sert à rien de venir à Dubaï si vous êtes en mode restriction, quoi. Ok, vous allez profiter du réseau, mais ah non, je vais pas venir au resto parce que ça coûte cher. En fait, si tu viens à Dubaï, faut juste pas regarder les prix, quoi. Je regarde plus les prix. Juste, je regarde à la fin du mois, je demande à un assistant de me faire un relevé bancaire, enfin d'analyser mon relevé bancaire pour savoir combien je dépense. Et puis, grosso modo, voilà. Hein. Donc, c'est un peu tous les conseils que j'ai à vous donner pour une expatriation réussie. C'est littéralement la décision qui a changé toute ma life. Sans cette décision, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a forgé humainement, ça m'a apporté beaucoup de connaissances, du réseau, et puis ça m'a fait élever cette âme qui était en moi, et j'ai pu découvrir un nouveau monde que je ne connaissais pas, parce que j'ai passé les 18 premières années de ma vie en France. Je me suis expatrié à 18 ans, et je vous dis que quand tu as 18 ans et que tu t'expates, t'es tout seul. J'avais mon meilleur pote, donc ça va, mais tu pars à l'aventure tout seul, c'est quand même un truc de malade. J'ai toujours, plus ou moins, été dans un cocon que je connaissais, que ce soit, j'ai pas bougé trop de quartier, etc., donc durant toute ma vie. Et là, du jour au lendemain, à 18 ans, il y a 6 mois, j'avais pas de business qui marchait, je gagne 10 000 balles par mois, j'habite dans un autre pays, c'est une nouvelle vie. C'est juste une nouvelle vie, tu peux tout rebâtir proprement avec les connaissances que tu as. Toutes les relations toxiques, toutes les habitudes toxiques que tu faisais avant, ça dégage. Tu rebâtis sur une base solide. Vous savez, mon père me faisait toujours cette comparaison-là, c'est si tu bâtis une maison, il faut que les fondations soient solides. Parce que c'est comme si tu faisais un château de cartes. Si la fondation tombe, là, tu retires les cartes du bas, tout va s'écrouler. Tandis que si tu retires la carte du haut, c'est pas grave, tout ne va pas s'écrouler. Donc il faut toujours avoir des fondations solides. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau pays, dans une nouvelle maison, dans un nouveau quoi que ce soit, il faut direct prendre les bonnes habitudes. Il faut toujours faire des actions de façon optimisée. Il faut que tout soit optimisé dès que vous arrivez dans cette nouvelle ville, dans ce nouveau pays. Bref, je pourrais vraiment vous parler des heures et des heures de mon ressenti de l'expatriation parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est tellement passionnant, mais je pense que chacun le vit à sa façon. Et moi, ça a été vraiment une libération, un sentiment de liberté, du fait de toucher, du moins je parle de ma première expatriation, du fait de toucher, qu'est-ce que c'était la vraie liberté, qu'est-ce que ça faisait d'avoir un business en ligne, de pouvoir partir comme ça, du jour au lendemain, dans un autre pays, créer une structure fiscale là-bas, et puis vivre sa vie comme je l'entendais. C'était vraiment ça le plus important pour moi, c'était décider de sortir, si je voulais, prendre le taxi pour aller je sais pas où, prendre l'avion pour aller à la plage, je faisais littéralement ce que je voulais, faire du ski dans les montagnes, j'adorais la vie, et puis comme je vous le disais, une première expatriation, ça n'arrive qu'une seule fois. Donc, savourez chacun des instants de votre vie. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que je ne vais pas vous convaincre de vous dire que la France c'est foutu, qu'il faut vous barrer absolument. Vous êtes libre et vous savez à l'intérieur de vous quelle est la décision la plus optimisée pour vous. Je sais que moi, la plus optimisée pour moi, ça a été de voir ailleurs, d'enrichir mon champ des possibles, de créer des nouveaux arbres de possibilités en m'expatriant. Peut-être que c'est pas ton cas, même si je pense que quand même, pour la plupart des gens, c'est le cas. Enfin, la plupart des personnes ont besoin, sans même peut-être le savoir, d'aller voir ailleurs. Au moins, essaye de vivre un mois dans un autre pays. Et tu vois comment tu te sens. C'était Valère, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo entière sur Dubaï, parce que à la fin des datasets, j'irai lire tous
les commentaires sur les vidéos de recommandations que je vous ai faites. Il y a la masterclass sur le réseau d'ailleurs qui va arriver d'ici un mois, quelque chose comme ça. J'hésite à le faire en live. Dites-le moi en commentaire si vous voulez un live ou une grosse vidéo. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi, clique sur le canal Telegram si t'es pas déjà dedans. Double ciao.